أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez tous et toutes bien. En cette fin d'après-midi, début de soirée de ce jour de mercredi 18 mars, et il est précisément 19h37. Bonsoir à toutes les personnes n'étant pas de confession musulmane qui écoutent cette présente vidéo. Alors, frères et sœurs, comme l'indique l'introduction de cette présente vidéo, nous allons nous intéresser à un certain nombre de propos tenus par les imams de la République, les prédicateurs de la République, les prédicateurs du système. Alors c'est une série de vidéos que je me suis proposé de réaliser si j'ai le temps, et qui aura pour vocation donc d'apporter un commentaire à un certain nombre de propos que l'on peut entendre, entre autres sur les réseaux sociaux, YouTube, etc. Alors, dans cette présente vidéo, je vais, Inch'Allah, apporter un commentaire à 3 vidéos, à savoir, et dans l'ordre de ces vidéos, une vidéo concernant Rachid Hadash, qui est très récemment décédé, une vidéo concernant l'imam Mohammed Katabi, à ne pas confondre avec Kiabi, l'imam de la mosquée à Aïcha, dans le sud de la France, me semble-t-il à Montpellier. Lorsque je dis Aïcha, je ne dis pas Radiallahu anha, parce que je considère que leur mosquée, la Aïcha qu'ils ont mis dans leur mosquée, n'a rien à voir avec la Aïcha, l'épouse du prophète. Et si je dis, je veux me désavouer totalement de cela, parce que c'est tellement grave que le fait de donner le nom d'une mosquée à des personnages tels que les compagnons hommes et femmes du prophète, et lorsqu'on sait ce qu'elles sont ces mosquées, pour moi, ça ne me parle pas. Voilà. C'est comme s'il appelait sa mosquée Jeannette ou Paulette ou Popeye ou que sais-je. Voilà. Et une troisième vidéo concernant Oumma Vox, des propos que j'ai entendus tout à fait, entre guillemets, par hasard, dans cette chaîne de vidéos. Alors, concernant ce qui se passe, je reçois des espèces de petites photos avec des écritures dessus qui appelleraient les musulmans de France à faire une dua, une invocation à un jour précis, à un moment précis, à une heure précise, afin que Allah combatte le virus, afin que Allah fasse en sorte que le virus disparaisse, et que finalement les gens, entre autres les musulmans de France, puissent reprendre leur vie tout à fait normalement. Tout à fait normalement, c'est-à-dire en totale contradiction avec son livre. Alors moi j'ai envie de dire, pourquoi pas? On a toujours le droit de rêver, on a toujours le droit de se créer des rêves, c'est pas interdit. Il n'y a rien qui m'interdit jusqu'à preuve du contraire. Mais comme a dit Isa alayhi salam, il vaut mieux rester dans son lit que de courir après le vent. Et finalement, lorsqu'on sait que des personnes qui prient depuis 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50 ans, et qui, durant leur prière au moins obligatoire, récitent la Fatiha, dans laquelle ils implorent Allah Azza wa Jal de les guider sur le droit chemin, Ihdina as-sirat al-mustaqim, et que finalement ça ne marche pas, puisque le moins qu'on peut dire c'est qu'ils sont au moins totalement à côté de la plaque. Il ne s'agit même pas d'être sur le droit chemin, même pas d'être dans la bonne orientation, ils sont là posés. En tout cas c'est mon constat. Comment voulez-vous ensuite demander à Allah de combattre le virus? Comment voulez-vous demander à Allah de vous exaucer? Il y a un moment donné, il faut s'arrêter de se moquer de Dieu. Il y a un moment donné, il n'aime pas trop ça. Voyez-vous, quand on fait la salat et qu'on dit « Iyaka na'budu », c'est toi que nous adorons, alors que c'est pas vrai. Sitôt la prière terminée, on va vaquer à faire tous les kaba'ir
qu'on peut tout à fait lister, et qu'il y a un moment donné, il ne va pas être content. Et ça risque de très, très mal se passer. Parce que là, on se moque ouvertement et de son livre et de son messager. Bon, alors je sais qu'un de ses attributs étant le patient, mais bon. Donc moi, je pense que ça sert strictement à rien. Pour qu'une invocation soit exaucée, il faille déjà être musulman, en ce sens où, à défaut de pouvoir respecter les prescriptions, de les honorer en tout cas. On ne peut pas, c'est pas qu'on ne veut pas, mais on doit les honorer, on doit les montrer du doigt, on doit les connaître, on doit en parler, on doit s'efforcer de revenir au livre de Dieu, et non pas faire ce qu'on sait. Alors, on dit que je parle souvent de Boussena, de l'imam Boussena, et qu'on me dit pourquoi lorsque tu parles de Boussena, tu fais un parallèle avec Ayrton Senna. Parce que c'est vrai qu'il m'arrive de dire Boussena, ne pas confondre avec Ayrton Senna. Ben, la différence entre Boussena et Ayrton Senna, c'est que un est conduit des voitures et que l'autre est conduit des ânes. C'est pas tout à fait la même chose. Un autre me dit Assalamu alaikum akhi Metmati, s'il te plaît, peux-tu faire des vidéos parce que j'avais pas le temps de t'insulter et avec le virus, j'ai rien d'autre à faire. Barakallahu fik. Bon, ben, on va lui faire un petit peu de vidéo. Si j'ai le temps, bien sûr. Je te promets rien. Alors, on va commencer donc par le commencement, à savoir la prière qui a été la salat de janaza. J'ai vu sur YouTube, il y a une vidéo qui a été supprimée. J'ai essayé de la télécharger tout à l'heure, elle a été supprimée. Donc j'en ai repris une deuxième qui va dans le même sens, c'est le même truc. Et donc, voyons cette vidéo et voyons pourquoi qu'il faille la commenter. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من النار وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار فتمنيت أن أكون أنا ذلك الميت. وروى ابن ماجه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى على جنازة يقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وإناثنا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. وعن يزيد بن ركانة بن عبد المطلب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام للجنازة ليصلي عليها قال اللهم عبدك وابن أمتك احتاج إلى رحمتك وأنت غني عن عذاب. Alors comme vous avez pu le voir, il y a des musulmans qui sont en train de prier, et donc c'est une prière, une salat de janaza. Elle est présentée en tout cas comme ça. Elle est présentée comme étant une salat de janaza. Alors, je sais que je connais quasiment rien sur l'islam,
et qu'il m'arrive de temps en temps, très rarement, de feuilleter des livres, mais j'avais cru comprendre, et il faut croire que je me suis trompé encore une fois, que la salat janaza, il n'y avait pas de raka'a. Il n'y avait pas ni d'inclinaison ni de prosternation. C'est ce qui est dit dans les écoles. Je pensais qu'il y avait un consensus. Et là, on nous présente une prière de janaza dans laquelle on voit des gens s'incliner, se prosterner. Bon, j'avais cru comprendre qu'il n'y avait pas d'inclinaison ni de prosternation, qu'il y avait consensus sur ce point. Bon, vraisemblablement, je me suis trompé une fois de plus. À présent, nous allons commenter quoi? Nous allons commenter une vidéo qui a été diffusée le 31 janvier de l'année 2020, donc cette année, par l'imam Mohamed Katabi. Alors Mohamed Katabi, c'est un imam. C'est un imam. En tout cas, il se met devant. Pourquoi faire? Il est devant. Donc dès lors qu'il est devant, c'est un imam. Alors, il y aurait tellement de choses à dire sur cet imam, dont entre autres qu'il avait qualifié Tariq Ramadan de lion. Bon, il n'a pas dit lion de la Sunna, il n'a pas dit lion des hôtels, il n'a pas dit lion des... il a dit que c'était un lion. C'était un lion de l'islam. Voilà, c'était un lion de l'islam. Et que depuis qu'il était rentré en prison et qu'il était sorti, c'était devenu, je sais pas, deux lions, ou un super lion, ou le lion des lions, quelque chose comme ça. Et il avait lancé une initiative d'inviter Tariq Ramadan, dès lors, enfin, à la sortie, celui-ci était donc libéré, Tariq Ramadan, et donc il avait lancé une initiative, ils avaient préparé des affichettes, lancé la pub sur les réseaux sociaux, et ils invitaient Tariq Ramadan pour à tel jour, à telle heure, dans la mosquée dite Aïcha. Voilà, bon. Alors qu'on a su ce qu'on a su, puisqu'il était déjà remis en liberté. Alhamdulillah, il y avait les kuffars qui se sont opposés par la voix du maire, me semble-t-il, à ce que Tariq Ramadan vienne faire cette conférence dans la mosquée Aïcha. Bon, ils ont essayé de tenir bon, l'imam Katabi et le responsable de cette mosquée ont essayé de tenir bon. Il se trouve qu'ils ont fini par lâcher parce qu'ils avaient la pression assez sérieuse des autorités locales. Alors, quand la réalité dépasse la fiction, c'est effectivement difficile de trouver ces mots. Bon, le projet a finalement échoué, on s'en réjouit. En même temps, bon, ce qui se passe dans les mosquées, ça m'importe peu. Mais si Mohamed Katabi tient finalement à ce projet et qu'il est décidé qu'il n'a pas pu inviter Tariq Ramadan, il peut toujours inviter chez lui. Puisque en général, les gens aiment les lions. Donc je ne doute pas une seule seconde que chez lui, ils aiment les lions, il n'a qu'à inviter chez lui. Je ne vois pas où est le problème. Alors on va écouter le premier extrait et on se retrouve ensuite pour le commenter. Écoutons le premier extrait. Le Coran, c'est le livre qui nous instruit. Et au-delà de nous instruire notre comportement et notre attitude vers ce qui est autorisé ou non autorisé, ce qu'on appelle le licite et l'illicite, il faut retenir une autre dimension qui est plus importante. Parce que la question de ce qui est illicite ou licite, c'est une question d'aboutissement. À la fin, c'est l'aboutissement. Mais il y a une question d'éducation. Et pas l'éducation du bon comportement, comment être noble, comment bien se comporter. Non, il y a une autre éducation qui est très importante. Et dont aujourd'hui les gens dépensent des sommes énormes pour l'avoir. Comment affronter la vie? Comment affronter les événements? Comment pouvoir soulever les difficultés? Et comment pouvoir les supporter sans avoir un impact psychologique
ou un impact qui peut laisser des dégâts. Et ça, c'est le Coran qui nous enseigne. La preuve, c'est que vous avez deux phases dans l'islam. Dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous avez deux phases. Deux phases. Vous avez la phase mécoise et la phase médinoise. Et deux phases distinctes. La plus longue, c'est 13 ans. C'est la phase mécoise. Et la plus courte, 10 ans. C'est la phase médinoise. Qu'est-ce qui distingue chacune des deux phases? C'est que la phase mécoise, c'est une phase éducative dans laquelle on trouve le Coran pendant 13 années. Il est en train d'enseigner aux croyants qu'ils étaient une minorité comment faire face à la majorité. Comment ils deviennent forts psychologiquement. Comment ils peuvent être forts dans leur position malgré leur minorité. Alors comment il les a éduqués, Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce qu'il y a une portion magique? Non. La portion magique, c'est l'histoire. C'est l'histoire de ceux qui ont passé avant nous. Les prédécesseurs. Alors dans cet extrait, nous avons entendu, il le redit à plusieurs fois, à plusieurs reprises dans cette même intervention, dans son prêche, son dars, sa khatba ou je sais pas quoi, en tout cas son charabia, et il dit à ceux qui l'écoutent qu'il y a eu la période, comme on le sait, mécoise, et il y a eu la période, comme on le sait, médinoise, qui se distingue à travers la révélation coranique, l'essentiel de la constitution étatique, les lois, le djihad, etc., ont été révélés durant la période médinoise. Alors, concernant ces deux périodes, que nous explique l'imam Katabi, il nous dit qu'on a eu la période mécoise qui a duré 13 années. Qu'on a eu aussi la période médinoise qui a duré 10 années. Et ceci s'explique parce que c'était une phase d'éducation. Il fallait que le prophète, alayhi salatu wassalam, puisse éduquer les gens, et donc vraisemblablement il avait besoin d'un peu plus de temps que la période médinoise. Donc 3 ans en plus, environ 3 ans en plus, parce que ça a duré 13 ans. Et ce genre de propos, en fait, je l'ai toujours entendu. Depuis que je me suis converti à l'islam, j'ai toujours entendu des gens lire parfois ce genre de propos que le prophète Mohammed, s'il a resté 13 ans à la Mecque, ben c'est pas pour rien, c'est pas par hasard, il n'y a pas d'hasard, c'est parce qu'il a éduqué les gens. Il fallait d'abord bien les éduquer les compagnons, et ensuite, quand ils étaient bien éduqués, ils pouvaient partir à Médine pour passer à la phase 2 de l'opération propagation de l'islam, etc., etc. Très bien. Moi, ça m'a toujours paru assez étrange, ces histoires, moi, que le prophète décide de rester 13 ans. En fait, c'est comme à l'école. Il décide de rester 13 ans, pas 12 ans, pas 11 ans, non, il faut qu'on reste 13 ans, il faut bien former les gens. Ça sera fait environ 12 ans et demi, 13 ans, peut-être quelques mois en plus, mais les délais seront respectés afin de bien former les gens. Et puis après, on partira, on ira à Médine, et puis là, on restera un peu moins parce que les gens seraient formés. C'est un peu ça le discours. C'est un peu ça le discours. Comme si tout était... voilà, c'est ça le discours. Et moi, il me semble un peu bizarre ce discours, voyez-vous. Quelqu'un qui est persécuté comme l'a été persécuté le prophète, je veux dire, ces années, 10 ans, 13 ans, pourquoi 13 ans enfin, c'est bizarre, ça sent pas très... une espèce de... ça va pas, voilà, pour moi, c'est un peu bizarre. Et il se trouve que, effectivement, sur quoi se repose-t-il pour tenir ce genre de propos? Sur le livre le plus authentique après le Coran. Le numéro 2, le plus authentique après le Coran. Il y a le Coran, et puis après, selon eux, il y a Bukhari. Sahih Bukhari, qui est le livre le plus authentique après le Coran. Le Coran est un peu plus authentique quand même. Et après, vous avez Bukhari. Et dans Bukhari, effectivement, on a, j'ai extrait 1, 2, 3, 4, 5, 6 textes environ qui parlent de cette datation. Alors on va les lire très rapidement pour savoir effectivement si ce qu'il dit ça colle, s'il n'y a pas en tout cas de souci majeur. Alors tout ce que je vous dis c'est dans le Bukhari. Il faut rester pour pouvoir apporter une réfutation en ce sens, qu'il faille se pencher sur la référence la plus authentique, n'est-ce pas ? Et ne pas introduire des textes qui finalement ne font pas autorité. Ce sont des textes qui ont été
Voilà, ils sont là, mais ils n'ont pas plus d'importance que cela. Et avec ceci, on viendrait, entre guillemets, parasiter les données, etc. Donc là, on s'écarte de tout cela, on prend le livre le plus authentique, et on se penche sur le livre le plus authentique, afin de savoir si l'information est effectivement cohérente. Vous avez un hadith qui est au numéro 3547, donc je passe la chaîne de transmission. J'ai entendu Anas décrire le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Il avait une taille moyenne, il n'était ni grand ni petit, il avait un teint blanc, rougeâtre, c'est-à-dire qu'il n'était ni trop blanc ni trop brun, ses cheveux n'étaient ni frisés ni lisses. Alors là, c'est là où ça nous intéresse, il a reçu la révélation à l'âge de 40 ans. Il resta à recevoir à la Mecque pendant 10 ans. Il resta 10 ans et à Médine, il n'y avait pas de poils blancs, etc. sur sa barbe. J'ai eu l'occasion de voir, etc. Donc ici, dans ce texte, ce qui nous intéresse, c'est qu'il a reçu la révélation à l'âge de 40 ans, il resta à la recevoir à la Mecque durant 2 ans. Et il resta 10 ans à Médine. Il resta à la Mecque durant 10 ans. Pas 13 ans. 10 ans. Second texte. Alors passons. Idem, donc c'est le texte numéro 3548. Il resta 10 ans à la Mecque et 10 ans à Médine. Troisième texte, 3851. Le prophète avait 40 ans, etc. Il resta à la Mecque durant 13 ans. Puis on lui donna l'ordre de faire l'hégire. Il immigra alors à Médine, où il séjourna durant 10 ans. Autre texte, 4464 et 4465, etc., etc. Le prophète, la révélation du Coran dura 10 ans à la Mecque et 10 à Médine. Autre texte, Ibn Abbas, radiyallahu anhu, le prophète resta 13 ans à la Mecque, où il mourut à l'âge de 63 ans. Autre texte, le prophète Mohammed reçut la révélation à 40 ans, il resta à la Mecque durant 13 ans, etc., etc. Alors dans ces textes que nous avons, qui sont tous de Bukhari, ben, ils se contredisent. Certains, comme vous avez pu l'entendre, disent qu'il est resté 13 ans à la Mecque et 10 à Médine. D'autres disent qu'il est resté 10 ans à la Mecque, 10 ans à la Mecque et 10 à Médine. 13, 10, 10, 10. Et tous, ils sont dans le Bukhari. Vous avez cet imam qui vient vous dire une chose que nous avons entendue, à savoir qu'il est resté 13 ans à la Mecque et tout cela a été programmé, réfléchi pour des raisons d'éducation. Ce qui est fondamentalement faux. Puisque la question qui s'impose finalement étant de savoir pourquoi cet imam a pris le texte de 13 ans et non pas celui de 10 ans. 13, 10. Et pourquoi pas 10, 10 ? Puisque ces textes sont tous dans le Bukhari. Et là, on est Bukhari contre Bukhari. Ces chaînes de transmission se valent. Dans le Bukhari, on n'est pas dans le Bukhari Ahmed, dans le Bukhari Abi Daoud, etc., etc. On est dans le Bukhari. Donc il est tout à fait impossible, et je dis bien impossible, de faire un choix scientifique dans ces conditions. Puisque, encore une fois, ils proviennent du même livre, ils proviennent des chaînes de transmission qui se valent, et ils se contredisent. Et là, on est dans les mathématiques. Le prophète ne peut pas rester 13 ans et 10 ans au même endroit. Ça aurait été un sujet, la prière, le ramadan, ce que vous voulez, ils auraient toujours trouvé une réponse. Toujours en vous expliquant que non, mais t'as mal compris, le mot veut dire ça, mais il veut dire ça, qu'il pourrait aussi dire ça, mais comme il dit autre chose et que l'autre il a dit que c'était pas ça qu'il fallait dire, mais finalement qu'il fallait dire ça, puisque s'il aurait dit ça, ben il aurait pas su que c'était ça et que forcément il sait que c'est ça, et donc s'il sait que ça, c'est qu'il a pas pu dire que c'était ça, et donc l'autre quand il a dit ça, c'était pas ça, et donc on sait pas qui a dit que c'était ça, mais nous on cherche à comprendre qui l'a dit, et de toute façon ça n'a pas d'importance puisque voilà, ça aurait été ça. Là, c'est des mathématiques. 13, 10, 10, 10. Où il est resté 13 ans, il est resté 10 ans. Il ne peut pas rester... voilà. Donc il y a un texte qui est faux. On appelle ça un texte faux. Il est faux. L'information dedans est fausse. Elle n'a pas d'importance, qu'il soit resté 13 ans ou 10 ans, ça n'a aucune importance. En tout cas, à mes yeux, ça n'a aucune importance. Mais pour vous dire comment ils arrivent, comment au-delà de ce qu'on sait d'eux, au-delà de tout ce qu'on sait d'eux, c'est quand même incroyable, c'est-à-dire qu'ils ont pas de... Enfin voilà, quoi, ils balancent. Ils balancent, c'est tout.
Ils ont bâti toute une histoire, tout un pseudo truc autour de ces 13 ans, des 10 ans, etc., alors que c'est pas fondé. Alors qu'il n'y a rien, c'est peut-être le texte qui dit 10 ans qui est authentique. Comment ils peuvent savoir? Comment on fait pour choisir? Ça sera toi que je vais prendre parce que toi, tu es plus authentique que lui. C'est comme ça qu'ils font. Je défie quiconque de nous expliquer pourquoi celui-là serait plus authentique que l'autre. Donc ça vous met encore une fois, si besoin était, en évidence le largement foutisme. Écoutons le second extrait. Cette petitesse de l'épreuve, ou de l'élément de l'épreuve, ou l'élément déclencheur de l'épreuve, il l'a vécu notre père Adam. Adam, quand vous lisez son histoire, Allah il lui a dit rentre au paradis, toi et ta femme, et mangez dans le paradis qu'on voulait. Mangez du paradis ce que vous voulez. Sauf il ne faut pas toucher cet arbre, qui représente l'interdit, qui représente la restriction. Et pourtant, c'est cet arbre, c'est ça la faiblesse de l'être humain. C'est cette petitesse dans l'épreuve. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il veut mettre quelqu'un dans l'épreuve, il le met avec des choses petites qu'il néglige. Il ne croit pas que le mal va venir par là. Comme on dit, le grand feu commence par une étincelle. C'est l'étincelle qui fait le grand feu. Adam, il va manger de l'arbre. La suite, vous la connaissez, notre existence sur terre. C'est le destin d'Allah. Il va manger de l'arbre. On peut blâmer notre père. Tu étais dans le paradis et pourtant tu as été mangé de l'arbre. Interdite, tout le paradis devant toi. Non, mais c'est la nature. Si on était à la place de Adam, notre père, on fera pire peut-être. C'est la nature humaine. Et ça, c'est le Coran pendant 13 années. C'est ce qu'il est en train d'enseigner aux compagnons. C'est ce qu'il est en train de dire au prophète alayhi salam. La nature, elle est comme ça, la nature humaine. Le monde, il est fait comme ça. L'être humain ne reconnaît pas les minorités. Mais cette minorité, c'est elle qui va être l'épreuve. Effectivement, 13 années d'enseignement. Comment faire face à la tyrannie. Comment faire face à l'injustice. Comment faire face à ceux qui se moquent, à ceux qui ne croient pas. 13 années. Et les 10 années, une fois installés à Médine, c'est quoi? C'est l'aboutissement. Halal, haram, autorisé, pas autorisé, permis, pas permis. Et l'affrontement avec les polythéistes qui veulent détruire l'existence de l'islam, les guerres du prophète alayhi salatu salam. C'est l'aboutissement. 13 années, donc c'est très important. Pour dire que c'est ça la phase la plus importante. C'est que le Coran nous enseigne comment faire face au mal. Comment faire face à l'événement à travers l'histoire et le vécu de ceux qui nous ont précédés. Alors dans ce second extrait, on a entendu encore son histoire de 13 ans, et 10 ans et blablabla. Alors là, il y a une phrase qui m'a quelque peu interpellé, puisqu'il nous dit, il nous raconte l'histoire d'Adam alayhi salam, et il nous dit, c'est la nature de l'homme, etc., blablabla, et il nous dit que si nous on était à la place d'Adam, on aurait fait pire que lui. Si nous on était à la place d'Adam, on aurait fait pire que lui. Pourquoi pas? C'est vrai, pourquoi pas? Si nous on était à la place d'Adam, on aurait pu faire pire que lui. Le problème étant que pouvait faire Adam, que pouvait-il faire de plus que de désobéir à Allah et de manger finalement ce fruit défendu? Puisqu'il était au paradis, et que Allah lui a tout permis, sauf le fait de manger le fruit défendu. Donc il ne pouvait pas faire autre chose que transgresser cet ordre. Et il l'a transgressé. La seule chose qu'il pouvait transgresser, c'est cet ordre. Puisque le reste, il ne lui était pas interdit. Il lui dit, allez, balade-toi dans le paradis, etc., fais ce que tu veux, mais ne mange pas de fruit défendu. Et il l'a mangé. Donc nous, faire pire que lui, c'est quoi? Ça serait quoi, nous, pour faire pire que lui? Ça serait quoi? Ça serait faire un jus de pomme avec l'arbre? Un jus de banane? Ça serait quoi? On ne peut pas faire pire que lui. C'est tout simplement pas possible. Parce que tout le reste lui était autorisé. Donc là, quand il nous dit, nous, on aurait été à sa place, on aurait fait pire que lui, oui, je veux bien. Mais quoi? Écoutons à présent le troisième extrait. 13 années, donc c'est très important. Pour dire que c'est ça la phase la plus importante. C'est que le Coran nous enseigne comment faire face au mal.
comment faire face à l'événement, à travers l'histoire et le vécu de ceux qui nous ont précédés. Alors revenons à notre actualité. Aujourd'hui, le monde entier parle du virus coronavirus. Le monde entier. Et je ne veux pas rentrer dans la dimension, Allah est en train de châtier le peuple chinois, la Chine, parce qu'ils ont maltraité les musulmans. Oublions ça. C'est une vérité. Celui qui veut croire, qui y croit. Celui qui ne veut pas la croire, qui la rejette, c'est son problème. Mais restons objectifs. Restons objectifs. À ce type de virus, sachez mes frères et sœurs que ce virus tout petit, qui ne se voit pas à l'œil nu. Au passage, je ne sais pas si vous avez remarqué, si on fait plus la bise et qu'on serre plus la main, alhamdoulilah, tout va bien. En fait, les musulmans, ils sont dans le futur. On savait déjà ce qu'il fallait faire, alhamdoulilah. Alors, frères et sœurs, là, j'ai mis les 3 extraits ensemble, à savoir ce qu'on a entendu de Mohamed Katabi, ainsi que de Nader Abouanas et de Eric Younous. Alors, les 3 ont un propos qui est, pour ainsi dire, similaire. Le premier, Mohamed Katabi, nous explique que le virus, Corona, c'est comme ça qu'on l'appelle, me semble-t-il, c'est un châtiment divin. Alors il ne le dit pas ouvertement, il le dit, puis en même temps il le nuance quelque peu. C'est normal parce qu'il sait qu'on l'écoute, ils savent que les koufars l'écoutent. Et donc s'il dit que c'est un virus qui s'est abattu sur les koufars, et en particulier sur les Chinois, pour leur traitement vis-à-vis des musulmans, en Chine, ça va pas. Donc il le dit, mais bon, il le dit sans le dire, on va dire. Et Nader Abouanas, qui nous explique que le virus Corona, il nous a expliqué que c'est un petit virus un petit virus, il a dit c'est un petit, il est petit. Voilà, c'est un petit virus, plus grand, plus petit qu'une zlabia, c'est un petit virus. Eric Younous qui nous explique que celui qui arrive à considérer... Alors Eric Younous nous explique qu'il ne faut pas faire la bise. Il a dit ne faites pas la bise, il ne faut plus serrer les mains. Alhamdoulilah, les musulmans sont dans le futur. Alhamdoulilah, les musulmans sont dans le futur, parce qu'il se transmet, comme nous le savons, par le toucher, donc notamment les mains et la bise. Et il dit, ça tombe bien, alhamdoulilah, les musulmans sont dans le futur. En gros, ça serait un virus halal. On est dans le futur. Alors, ces propos sont extrêmement révélateurs. Ces gens, que je considère être des hypocrites, ça c'est mon avis, que je considère être que des hérétiques, sont dans... Voilà. Alors, ce sont des gens qui ont les propos que l'on connaît, de l'intégration, de ceci, tous les propos que l'on connaît les concernant. Jamais à dénoncer ce qu'ils doivent dénoncer, jamais à appeler à ce qu'ils doivent appeler, etc. On connaît. Et que lorsque on a comme une espèce d'impression que quand même Allah Azzawajal n'est pas mort, que les choses peuvent être rapidement déréglées comme elles le sont à travers ce virus, que tout n'est pas entre les mains de l'homme, que la vie c'est pas une ligne droite, ça peut se passer tout à fait autrement. En dehors des guerres, il peut se passer des choses. Et que ces choses sortent du contrôle de l'homme. Et donc finalement, on se rappelle que si elles sont plus dans le contrôle de l'homme, elles sont peut-être dans le contrôle de Dieu. Alors là, il commence à cracher sur les koufars. Alors qu'ils sont les alliés de koufars. Ce sont des alliés de koufars. Alors que, je ne vais pas me répéter à chaque fois, mais c'est ça la position de l'hypocrite. C'est-à-dire que, bon, il a pas encore retourné sa veste, mais ça le chatouille. Ça chatouille. Donc, à travers ces propos de Nader, qui a tenu ce genre de propos dans sa vidéo, et Eric Younous qui nous explique que, alhamdoulilah, les musulmans sont dans le futur, alors qu'ils sont ni plus ni moins que dans la poubelle, comment passer d'une poubelle au futur, et que l'autre, il nous dit que c'est un châtiment. Si Dieu devait châtier quelqu'un, il commencerait par les musulmans. Moi, je vous le dis comme je le pense. Si Allah Azzawajal devait châtier quelqu'un, ça serait par les musulmans. Les musulmans sont les autres, c'est eux à qui Allah a donné le dépôt. Il a donné à ceux qui l'acceptent. Et donc ceux qui l'ont accepté, ce sont les musulmans, qu'ils soient chinois, portugais, allemands, arabes, algériens, portugais, ce que vous voulez. C'est les musulmans qui ont accepté le dépôt. Dès lors qu'on s'engage à prendre ce dépôt-là, on doit obligatoirement respecter le contenu, l'ordonnance, à commencer par les grandes lignes, à commencer par les choses prioritaires, à commencer, si vous évitez les grands péchés, Allah vous pardonnera vos petits péchés. Et que cette ordonnance coranique, accompagnée de l'ordonnance prophétique, cette ordonnance coranique a, entre autres et surtout pour vocation, de juguler l'emprise de Satan sur l'être humain.
sur le monde. Il est là le défi. Quand Allah Azza wa Jal a chassé Iblis, celui-ci a demandé un délai que Allah lui a accordé. Et ce délai consiste pour Iblis de combattre l'ordonnance coranique, c'est-à-dire de combattre ce pourquoi l'homme est sur terre, quelle est sa présence sur terre, qu'est-ce que Allah attend de lui, et etc., etc. Et donc, aujourd'hui, la corruption, ce qui se passe sur terre, tout ce qui se passe sur terre, est dû par le fait de l'absence du respect de l'ordonnance coranique. C'est pour ça que j'expliquais hier dans la vidéo concernant Saïd Naibi que c'est seule l'ordonnance coranique qui peut éradiquer et juguler la corruption, la pédophilie et tout ce qui se passe sur terre. Et qui n'a pas fait, qui est responsable de cela? Ce sont les musulmans. C'est comme si vous prenez deux individus, un qui est civil et un policier, militaire, gendarme, en tout cas qui est l'autorité, représente l'autorité. Le civil, s'il vient commettre des délits, de la corruption, etc., et que l'autorité reste les bras croisés et le laisse faire, qui est le plus responsable? Qui est celui qui doit être sévèrement réprimandé, puni? C'est l'autorité. L'autorité ne fait pas son travail. Dès lors que l'autorité ne fait pas son travail, il se passe ce qui se passe. Il est très important de le rappeler. Et ces gens-là me font rappeler, ces gens-là, ils me font penser, ce que j'avais dit à des frères, à des gens qui ont pour job de travailler sur un chantier, d'y construire une maison, un bâtiment, ce que vous voulez. Donc ils sont là, ils sont payés, le chef leur a donné, le patron leur a donné pour job de construire une maison, par exemple. Très bien. Et que les jours passant, tous les jours ils sont là, alors ils ont leur pelle, leur pioche, leurs outils, et tous les jours ils sont là assis en train de boire du café et à discuter. Faire le tour du monde, blablabla, blablabla. Et à l'échéance du délai de 1 mois, 2 mois, 3 mois, en tout cas le temps qu'il leur a fallu normalement dans le contrat pour construire ce bâtiment, cette maison, ben le patron il vient et puis il voit qu'ils n'ont rien foutu. Absolument rien. Ils ont passé leur temps à discuter. Alors non seulement ils n'ont rien foutu, mais en plus ils exigent un salaire du patron. Ils lui demandent de les payer. Ces musulmans-là, ces gens sont exactement la même chose. Ils savent la vérité, ils savent ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils ne doivent pas faire, mais ils ne font rien. Ils laissent faire, ils ne font rien. Ils attendent que Allah les récompense. C'est pour ça qu'ils veulent se réunir pour faire une doua. On en est exactement dans c'est la même situation. Si aujourd'hui Allah doit punir quelqu'un, si Allah Azza wa Jal doit punir quelqu'un, en toute justice, ça ne peut être que d'abord les musulmans, qui sont eux les premiers responsables de ce qui se passe. Parce que c'est eux qui ont été chargés, après l'acceptation du dépôt, de faire respecter et de juguler, de combattre la perversité, le mal. Et ils ne l'ont pas fait. Ils ne l'ont pas fait non pas parce qu'ils ne savent pas, ils ne l'ont pas fait parce qu'ils ont autre chose à faire. Et autre chose à faire, c'est quoi? C'est ce qu'ils font. Donc il faut pas se mentir. Et à un moment donné, il ne faut pas se mentir. Il ne faut pas se mentir. Et là, à travers les propos de ces gens, on sent que, voilà, ils ont cette rhétorique de l'anti, entre guillemets, anti-kuffar. Hein, c'est pour punir les Chinois, mais non, chacun y croit ce qu'il veut. L'autre, c'est un petit virus, et puis il dit, si vous écoutez sa vidéo, il dit tient les mêmes propos, mais toujours cachés derrière, toujours bien cachés, vous voyez, ils sont toujours porteurs d'un masque. Et puis l'autre, il vous explique qu'ils sont déjà dans le futur. Dans le futur de quoi? De quel futur tu nous parles? Ta mosquée, c'est la mosquée du... Mais de quoi tu nous parles? De quel futur tu nous parles? Ta mosquée, elle a été financée avec l'argent haram. Ta mosquée, elle est entre les mains des kuffars qui décident de ce qu'ils peuvent en faire. Ton prêche, c'est un prêche laïque. Tes discours, enfin, de quoi tu nous parles? De quoi tu nous parles? Tu nous expliques que Ibn Taymiyyah, c'est le plus grand savant de tous les temps, en tout cas un des plus grands savants de tous les temps. Mais à côté de ça, tu vas t'acoquiner et tu vas nous faire l'apologie, la promotion de la serpillière de la République, Rachid Abou et Daïfa.
qui est lui ouvertement, je le rappelle, ouvertement, on ne pourra pas m'accuser de dire oui, mais quand même, non, est-ce qu'il est vraiment laïque? Il est ouvertement laïque. Ibn Taymiyyah considère la laïcité comme tous les savants, comme étant un annulatif de l'islam. Ne parlons pas de ses conséquences. Ne parlons pas des conséquences de la laïcité. Ce type adhère à la religion du diable. Et toi, tu viens nous expliquer, et à la fois que Ibn Taymiyyah c'est le plus grand savant ou un des plus grands savants, et à la fois de nous faire des vidéos où tu es avec cette serpillière, où tu nous fais la promotion de cet individu avec qui... Mais en fait, vous allez vous arrêter quand? C'est quand? Vous vous arrêtez quand? Vous vous arrêtez pas. Vous attendez que la foudre... Qu'est-ce que vous voulez, en fait? Vous êtes devenus et puis là, avec le virus, ça vous a un petit peu secoué. Vous avez retrouvé un petit peu cette frontière qui entre les koufars et les musulmans, ce truc que vous avez oublié, qui fait la séparation. Un petit peu, vous avez eu un petit flash. Et vous parlez derrière des paraboles, vous parlez des trucs, machin. C'est formidable. C'est formidable. Alors, on va écouter un dernier extrait, puis on passera à la dernière vidéo, Inch'Allah. Et d'ailleurs, aujourd'hui, si vous allez dans des rayons, vous allez faire vos achats, vous évitez le rayon de l'alcool et vous évitez le rayon où il y a des viandes. C'est tout à fait normal parce que on a reçu une éducation dans ce sens. La viande non halal, la viande du porc, l'alcool, sauf les personnes qui ont l'addiction de l'alcool et qui boivent, qu'Allah leur ouvre la voie du repentir. Mais en général, même on enseigne ça à nos enfants. On ne passe pas par ces rayons-là. Même une fois, j'étais avec un frère, il m'a dit, on a traversé parce qu'il y avait trop de monde et le rayon de l'alcool, il était vide. On a choisi de passer pour accélérer notre mouvement et quitter le magasin. Il m'a dit, imagine pendant que nous, on passe dans ce rayon. Il y a une malédiction que d'Allah qui tombe et on se trouve dedans. Ah là, le moins qu'on puisse dire, c'est quelle piété, mashallah. Qui habille, pour celui qui dit qu'il était pieux, il est plus que pieux. Il est plus que pieux. Il nous explique que lorsqu'il passe dans les rayons alcool et viande, il passe très vite. Quand il va faire ses courses avec ses copains, et qu'il passe dans le rayon alcool, il passe vite. Il passe vite parce qu'il a dit, imagine la malédiction d'Allah. Quelle piété! Il va faire ses courses, quand il passe dans les rayons alcool, il passe vite. C'est comme le prophète, quand il passait dans les cités renversées, il accélérait le pas. Lui, c'est pas les cités renversées, c'est les rayons alcool et viande. Mais quand il passe dans le rayon pommes de terre, il passe pas vite, il ralentit. Quand il passe dans le rayon pois chiches, là, il freine carrément. Donc, ils sont pieux, il passe dans le rayon alcool, il est pieux. Il est tellement pieux qu'il passe vite. Mais à côté, tout ce qu'ils font, c'est pas vite. À côté, tous les harams et la complicité dans ce qu'on sait, ça, c'est pas, il passe pas vite, ça. Ça le dérange pas. Ça le dérange que quand il passe dans les rayons. Tout le reste qu'on peut lister, ça le dérange pas. Ça se passe de commentaires. Ça se passe de commentaires. D'autant plus qu'il aurait été poursuivi pour fraude aux prestations sociales. Quand il touche les allocs, les machins, les trucs, c'est pas vite ça. Ça, il les prend. Pour bénéficier de ce que les koufars lui donnent toute la journée et sa mosquée, ça, c'est pas vite. Et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe, et les infractions, et les délits, les crimes en rapport avec le livre de Dieu, en veux-tu, en voilà. Ça, c'est pas vite. Il passe vite quand on les remet d'alcool. Bon. À la limite, pourquoi pas. Bref, passons à la dernière vidéo. Donc, on va commenter une vidéo, on va commenter deux vidéos. On va écouter la première et la deuxième, et ensuite, on la commente, Inch'Allah. Le livre, quand vous le lisez, il est plein de contradictions. Elle a récolté tout ce qu'ont dit essentiellement les chiites. Quand elle commence à présenter le livre, elle suggère par moments que même au moment où le prophète est mort, il y a des versets qui ont été inventés.
Hop, Omar ibn Khattab vient d'entendre un verset qu'il n'avait jamais entendu auparavant. Ce n'est que du réchauffé. Tout ce qu'elle dit, moi, à travers d'autres lectures. Le livre Taha, moi je l'ai lu, il est vide. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, nahar toufa, nadat fitna bin muslimin. Ou fitna hadik, elle s'est réglée. Donc, il y a le mouchkil Taha, c'est qu'elle va suggérer qu'il a été empoisonné. Elle va suggérer un certain nombre de choses qu'on va retrouver chez les chiites et qui ne relèvent pas de la vérité historique. Ça peut poser de problème pour les Awam, les néophytes, mais cela dit, ou le deuxième HV, c'est un devenir de l'avoir. Mais bon, ما يوزنش حاجات ثقيله وانا شخصيا ما يخوف. Internationaux, nationaux, etc. Exact. Et toujours le tout défenseur de la laïcité et de la République avant tout. Bien entendu. Tout à fait, Rotrax. Je sais pas c'était quoi les autres sujets. Je sais pas si Fahim il est encore là. Parce que Fahim il a une bonne mémoire, mais... Alors c'était... J'avais noté, mais bon, il y en avait un, c'était un sujet complètement foireux. Et après, il y avait les califes maudits d'Ela Wardia. Tu sais, elle a fait trois livres. Oui. Les derniers jours du prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam. Et les deux autres, ça parlait sur la période de... Oui, oui. En fait, je connais un peu cet auteur. En fait, elle est tunisienne. C'est une femme qui est diplômée en lettres modernes, je crois en plus, si je dis pas de bêtises. Et elle a toute sa carrière écrit des livres de merde, c'est-à-dire des livres qui n'ont jamais intéressé personne, absolument personne. Et comme là, il y a une espèce de mode depuis une dizaine d'années, c'est que toute personne qui veut buzzer, même si à la base c'était une merde et qu'elle avait aucun talent, prend comme sujet l'islam pour critique, forcément va être invitée sur tous les plateaux télé de France. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Elle, en fait, elle a écrit un livre, comme tu l'as dit, Fahim, sur le prophète alayhi salatu wassalam, sur sa mort. Elle est allée même carrément prendre 80% de ses sources dans le patrimoine chiite. Ce qui est trop drôle. Elle essaie de faire des livres contre l'islam dit sunnite, en utilisant 80% du patrimoine chiite pour essayer d'expliquer quelque chose. Elle a fait pareil d'ailleurs au sujet des califes. Elle a voulu écrire l'histoire des califes, des califes qui se sont succédés, et en expliquant pourquoi ils avaient été assassinés, qu'est-ce qu'ils avaient fait, qu'est-ce qu'on leur reprochait, etc. Pareil, 80% du patrimoine qu'elle avait utilisé, c'est du patrimoine chiite, pour non pas critiquer le chiisme, au contraire, pour critiquer la pratique de l'islam des musulmans sunnites, et en particulier en France et au Maghreb. Et elle, il me semble qu'elle a fait beaucoup de conférences, elle a été invitée sur beaucoup de plateaux télé, où d'un seul coup, elle s'est improvisée spécialiste de l'islam. C'est à mourir de rire. Elle a aucune connaissance de l'islam, si ce n'est ce qu'elle a lu en allant piocher des sources chiites. Aucune connaissance de l'islam, aucune formation dans le domaine de l'histoire islamique, des sciences religieuses. Aucune, absolument aucune connaissance en sciences religieuses, mais aujourd'hui, comme on peut écrire n'importe quoi en étant n'importe qui, bah voilà, elle s'est dit, tiens, toute ma carrière, en fait, les 40 premières années de ma vie, c'était de la merde, bah là, j'ai pas envie de foirer toute ma vie, je vais essayer quand même d'un peu buzzer. Elle s'est dit, tiens, c'est quoi aujourd'hui qui fait vraiment le buzz, c'est quoi? Ah, tiens, l'islam. Et en plus, un sujet qui a bien énervé les musulmans, la mort du messager d'Allah. Et c'est bon, elle nous a fait une mila, en fait. Alors, dans ces deux vidéos, nous avons entendu Kamel Shekat, que je ne connais pas du tout, ainsi qu'un jeune homme de Oumma Vox, que je ne connais pas du tout, nous expliquer, tous deux, avec leurs mots, quoique le jeune homme de Oumma Vox, lui, il était beaucoup plus précis. Le premier nous a expliqué que le livre d'Ela Wardi était référencé uniquement avec des sources chiites, comme vous avez pu l'entendre. Le second nous a expliqué
Alors je cite, elle a pris 80% des sources dans le patrimoine chiite. Quand elle a écrit son livre concernant les derniers jours du prophète Mohammed, mais aussi dans son livre concernant les califes. 80% des sources sont chiites. Voilà, donc tous deux nous expliquent que les références des El-Awardi, on en avait parlé très rapidement, sont des sources chiites. 80% nous dit ce jeune homme de Oumma Vox. Alors moi j'ai les livres qui sont ici. Les derniers jours du prophète Mohammed, j'ai les califes maudits, et j'ai les califes maudits à l'ombre des sables. C'est les 3 livres qu'elle a écrits, en fait. Alors, lorsque on va à la fin de l'ouvrage et que vous avez la note, vous avez un paragraphe, en fait, vous avez un chapitre plutôt, qui s'intitule Sources, les sources qu'elle a utilisées, sources arabes qu'elle a utilisées. Donc, son livre, il a été fait qu'avec des sources arabes, pas de sources françaises. L'essentiel de son livre, c'est des sources arabes. Alors, sources arabes, il y a plusieurs pages. Hein. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Il y a quand même pas loin de 7 pages, me semble-t-il. Alors, lorsqu'on va dans les sources, on lit Abd al-Razzaq, As-San'ani, sunnite. Abi Daoud, sunnite. Abu Farraj, sunnite. Abu al-Fida, sunnite. Abu Hayyan, Andalousie, sunnite. Abu Na'im, sunnite. Abu Ya'lam al-Sali, sunnite. Barwi, sunnite. Baghdadi, sunnite. Baladuri, sunnite. Badawi, sunnite. Bayaki, sunnite. Sunan Kubra, sunnite. Bukhari, sunnite. Raqti, sunnite. Dalimi, sunnite. Dhahabi, sunnite. Diyar al-Bakri, sunnite. Al-Hakim, sunnite. Al-Halabi, sunnite. Al-Haythami, sunnite. Ibn Bar, sunnite. Ibn Abd al-Rabi' sunnite. Ibn Rabi' Daoud, sunnite. Toutes les sources, Ibn Hanbal, Ibn Hamza, Ibn Hanbal, Ibn Hajar al-Asqalani, Ibn Hisham, Ibn Ishaq, Ibn Kathir, Ibn Khaldoun, toutes les sources sont sunnites, à l'exception, me semble-t-il, d'après ce que j'ai pu voir, 2 ou 3 références. Elle a pris 2 ou 3 références chiites. Toutes les sources qu'elle a prises, 99% des sources sont sunnites. Vous avez qu'à voir par vous-même. En reprenant les autres livres, c'est exactement la même chose. C'est que des sources sunnites. 99% c'est sunnite. Allez, 98. Pour être tout à fait... ce ne sont que des sources. Muslim, Nasa'i, Nawawi, Suyuti, Shawkani, Qurtubi, Razi, Tabari, Tabarani, Tirmidhi, un doute sur le Waqidi, mais bon, Ya'qoubi, c'est que des sources sunnites. Ce ne sont que des sources sunnites, à 98%, on va dire, 99%. J'ai travaillé sur les ouvrages, d'ailleurs j'ai même, pour vous dire, coupé les sources et les agrafer, c'était plus pratique pour moi. Non, c'est... Ce sont que des sources sunnites. Alors les sources chiites, il faut les chercher. Hein. Il faut vraiment les chercher, les sources chiites. Déjà là, j'en vois pas du tout. Vous avez peut-être ici, voilà, Kulaini, chiite. Majlisi, chiite. Il y en a quelques-unes, en fait. Salman ibn Qais, chiite. Voilà, il y en a quelques-unes, effectivement, comme je l'avais dit dans ma vidéo. Mais l'essentiel des sources, c'est sunnite. Vérifiez par vous-même si vous avez envie de vérifier. Alors, j'arrive pas à comprendre comment on peut dire des choses comme ça. Comment on peut se permettre... Alors, le plus inquiétant, c'est que si ce jeune homme de Oumma Vox ne se trompe, en fait, parce que ce qu'il considère être des sources, parce qu'il nous dit c'est 80%. Donc le mec, il sait de quoi il parle. 80%. Il n'a pas dit, ce sont des, comme le premier Shekat, c'est 80%. Donc le mec, il a étudié, il a regardé, pris une calculatrice, il a compté, 80%. Donc le mec sait de quoi il parle. Et donc c'est très inquiétant, parce que finalement, ça se trouve, il est chiite lui-même. Ça se trouve qu'il est chiite.
Parce qu'en inversant les choses, en pensant que les sources sunnites sont des sources chiites, ben c'est qu'il est chiite en fait. Il faut faire attention quand même. Les sources sont des sources sunnites. Donc si tu ne sais pas faire la distinction entre une source chiite et sunnite, c'est extrêmement inquiétant. C'est extrêmement inquiétant. Finalement, il est peut-être chiite, mais il ne le sait pas. C'est le cas de le dire. D'où il a sorti ça, ce qui est faux, ce qui est totalement faux, d'où il a sorti. Comment peut-il se permettre comme ça de calomnier finalement, parce que c'est de la calomnie. Accuser un auteur de ça, c'est de la calomnie, parce que c'est faux. D'où il l'a sorti. En tout cas, il ne s'embarrasse pas de détails. C'est le moins qu'on puisse dire. Sur ce, je vous dis wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. À bientôt, Inch'Allah.